Petit aparté avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que j'ai ouvert un serveur Discord pour évidemment parler de la chaîne, mais aussi de Marvel en général. C'est assez cool et tout. Je vous mets évidemment le lien en description si vous voulez rejoindre. Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 37ème récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'on a eu dans la semaine. C'est parti. On commence avec Hawkeye avec un petit concept art pour Echo, donc assez sympa, et on peut voir évidemment que la tenue des comics était apparemment bien envisagée. Les producteurs VFX ont d'ailleurs confirmé qu'on voyait Hulk ici, sur cette scène, dans le flashback avec Kate Bishop. Pour Moon Knight, on a eu quelques illustrations pour la série qui ont été dans un magazine et tout. Ça c'est cool. On a aussi la liste de tous les scénaristes des épisodes que je vous affiche. Il y en a de WandaVision, Falcon et Winter Soldier, X-Men 97. Et aussi le tapis rouge de la série aura lieu donc le 22 mars. Pour She-Hulk, c'est un liqueur qui redit qu'a priori Jessica Jones n'est pas dedans. Je rappelle, il y avait des rumeurs que l'actrice n'était pas disponible. De toute façon, on verra, mais je pense que c'est pas impossible qu'il ait rajouté un petit caméo dans les reshoots. Pour Shang-Chi, news en vrac, c'est l'acteur Simu Liu qui a dit que il aimerait que le rôle ne lui colle pas trop à la peau, qu'il ne soit pas connu que pour ça. Donc bon, vu son avenir, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Pour Black Panther Wakanda Forever, des leakers redisent que Fatalis serait bel et bien dans le film. Alors personnellement, je pense qu'il aurait été inclus dans une scène post-crédit, mais bon, à voir. Par rapport aussi à Ironheart, une source redit que The Hood, donc le méchant, serait apparemment le premier antagoniste, le principal quoi, mais que Ezekiel Stane serait bien dessus, donc le fils d'Obadiah, et qu'il serait donc l'antagoniste secondaire. D'ailleurs, j'avais revu que l'acteur Ty Simpkins, qui jouait Harley Kinner dans Iron Man 3 et qui est apparu dans Endgame, avait encore un contrat pour apparaître, peut-être dans cette série ou dans Armor Wars. D'ailleurs, je trouve qu'il aurait fait un bien meilleur successeur pour Iron Man, en tout cas dans le MCU. Pour Blade, c'est l'acteur Aaron Pierre qui a joué dans Krypton d'ailleurs, très bonne série, qui rejoint le casting dans un rôle inconnu mais qui sera majeur. Un leaker a dit que Mephisto n'était pas dans Blade, donc à voir. Pour les Defenders, donc on a des news, donc ça arrivera bien sur Disney+, en tout cas au Canada le 16 mars. A priori sur Disney Plus tard, et donc ce serait pas censuré, ça c'est une bonne nouvelle. Puisqu'apparemment aux États-Unis il y a des indices qui laissent penser que ça serait sur Hulu, car eux ils n'ont pas Disney Plus tard, qui est donc la catégorie plus violente, etc. Et pour les autres pays, du coup on ne sait pas encore. Mais j'imagine que ce sera pareil qu'au Canada pour les autres pays. Vraiment je suis assez content et encore une fois ça sent bon même pour des continuations de séries. En lien avec Daredevil, c'est Charlie Cox qui a dit encore une fois qu'il y aurait d'autres apparitions plus tard, qui ne savait pas grand chose mais qu'il y en aurait. Alors évidemment il joue la comédie parce qu'on sait qu'il a pas mal de projets entre She-Hulk, Echo, Sap potentiel saison 4, ça va être du lourd. Et il a donné une anecdote, c'est qu'il est allé au cinéma avec sa femme, car ils lui ont dit que les gens criaient quand il apparaissait en No Way Home, du coup il était assez content, il y est allé, sa femme l'a filmé, pour quand il y aurait la réaction, et sa salle a été complètement silencieuse et du coup il a été assez déçu et triste. Bon je trouvais ça assez marrant et un peu triste pour lui, mais que je le rassure, moi perso dans ma salle tout le monde a crié. Pour Luke Cage aussi, c'est le showrunner qui a dit qu'il était assez inquiet que la série arrive sur Disney+, et qu'il a un peu peur qu'il censure la violence, les insultes, et aussi qu'il refasse peut-être même des musiques, la bande son, qui était assez pas mal dans Luke Cage, et que si jamais il faisait ça, il aimerait participer à la recréation de la bande son. Alors bon, personnellement, comme j'ai dit, vu que ça arrivera a priori sur Star, je pense qu'ils ne vont rien censurer. Même si, encore une fois, ils ont quand même censuré par exemple dans Inhumans un égorgement sur Disney+. Pourtant, Love and Thunder, déjà, on a eu pas mal de jouets qui nous permettent de voir des aperçus des personnages, en tout cas en détail, assez stylé, et on peut voir aussi un Lego. Alors oui, les Lego ne sont pas toujours fiables à 100%, mais la scène qu'on voit a priori a été tournée sur les images de tournage, on voit un truc qui ressemble. Donc c'est assez stylé, on peut voir Gore le tueur de Dieu, premier aperçu, en tout cas en jouet, qui a bien donc son épée, qui dans les comics est lié au symbiote. En tout cas ça m'a l'air assez stylé. Et on peut voir aussi que Thor semble dépasser le bateau avec le Bifrost, donc à voir. Les gens ont aussi demandé à Peter Dinklage s'il serait de retour donc en A3, le nain qui forge. Il a dit il y a un nouveau film de Thor qui arrive, non? Je n'ai rien dit. Donc en gros il fait une petite citation comme ça. Je pense qu'il va en effet être de retour, et je pense que c'est lui qui va reforger Mjolnir. En tout cas il aura je pense un caméo. Aussi Daniel RPK qui est assez fiable pour les trailers, dit que pour l'instant il y a pas le trailer ne sortirait pas pour l'instant. Il va falloir avoir la patience. Pour Miss Marvel c'est Fawad Khan et Melwish Hayat qui avaient été castés dans la série, qui joueraient apparemment les grands-parents de Kamala, donc sans doute par un flashback. Ce qui pourrait être lié au bracelet qu'elle a, parce que je rappelle là dans la série a priori son pouvoir viendra de son bracelet, qui vient donc de ses ancêtres. Et dans les comics d'ailleurs ils font une prière devant une étoile filante, ce qui pourrait, enfin un vœu. Du coup je me dis peut-être qu'elle pourrait avoir ses pouvoirs de là dans la série. Ça fera un petit lien aux comics vite fait. Même si je rappelle, elle ne sera pas inhumaine du coup. Pour Secret Invasion, c'est Samuel L. Jackson qui a fini son tournage. Apparemment ils auraient d'ailleurs fini de tourner le dernier épisode. Et aussi c'est le cascadeur Billy Clément qui a été ajouté sur IMDB. Donc pour faire les cascades de l'acteur Rune Tant qui avait en fait joué le cri Bronchar dans Captain Marvel. Donc peut-être un retour de ce personnage, pourquoi pas. Il y a aussi quelques photos donc du tournage et tout, et on peut voir une scène qui sera apparemment dans un sous-marin. Petit détail intéressant. Pour The Marvel, c'est Brie Larson qui a mis une petite photo, a priori pour signifier la fin du tournage pour elle en tout cas. Brie Larson a aussi pas mal parlé en faisant l'éloge de la réalisatrice,
Nia DaCosta en disant qu'elle était géniale, et aussi que le script était assez ouf, et quand elle l'a eu la première fois, elle n'arrivait pas à le croire, et qu'évidemment, bon, pour l'instant, elle n'a pas le droit d'en parler, mais qu'on verra. Pour Agatha House of Harkness, donc la série sur Agatha, c'est l'actrice qui a dit que la série était tout ce qu'elle avait espéré et rêvé, donc bon, tant mieux. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un leaker dit que Ryan Reynolds ne serait pas dans le film. Alors par contre, il précise qu'il ne parle pas de Deadpool, mais bien de Ryan Reynolds, donc il le joue. Alors pourquoi pas une impression de Deadpool en full CGI, mais bon, après ça me paraîtrait un petit peu étrange. Aussi apparemment pour des gens qui auraient vu le trailer dans des salles de cinéma, les deux Illuminati qu'on voit là, comme j'ai dit dans mon analyse du trailer, seraient apparemment bel et bien Black Bolt et Captain Carter. Aussi on peut voir sur le poster ce que je crois être Katon, donc qui a créé le Darkhold, hein, ce démon. Je viens de dire parler dans ma vidéo analyse. Aussi les nouvelles rumeurs disent qu'apparemment Ironmonger de Iron Man 1 serait dans le film. Et c'est vrai que ça ferait sens avec évidemment les robots d'Ultron, etc. et ce serait assez original. Mais alors qui le jouerait? Obadiah Stane, son fils Ezekiel qui sera sans doute dans Ironheart. Des rumeurs disent même que ce serait Killmonger, qui serait un petit peu en lien avec celui de What If, qui en fait contrôlerait Iron Man et serait donc Ironmonger. En vrai, ce serait assez original. Aussi, des gens demandaient donc à Patrick Stewart, l'acteur du Professeur X, si évidemment c'était lui dans le trailer. Il a dit évidemment qu'on verrait. Donc la première fois, il n'a pas trop voulu répondre, et dans une autre interview, il a dit que des gens imitaient sa voix depuis à peu près 60 ans. Donc ça pouvait être n'importe qui et tout. Et d'ailleurs, on lui a redemandé encore une fois après s'il était dedans, et il a dit qui est Doctor Strange. Bon, évidemment, il joue la comédie, hein, on sait qu'il est dedans. Aussi, apparemment, Marvel voudrait ramener plus d'anciens X-Men de l'époque, de la Fox. Il y avait déjà des rumeurs sur ça, mais pas forcément dans ce film. C'est-à-dire que peut-être après Doctor Strange 2, on reverrait apparemment des X-Men de la Fox, on en verrait plus quoi. Franchement, comme j'ai déjà dit, j'adore cette franchise, donc pourquoi pas. Et une dernière rumeur un petit peu surprenante dit que Wolverine serait bien dans le film, mais pas joué par Hugh Jackman. Et la rumeur est quand même un petit peu fiable. Alors franchement, si c'est le cas, je serais quand même assez déçu. Je veux dire, ce film va quand même nous faire des caméos de personnages qu'on connaît déjà. Ne pas ramener les acteurs serait quand même un petit peu triste. Surtout que des rumeurs disaient que Hugh Jackman avait pu tourner les reshoots, enfin voilà. Mais bon, on verra. L'acteur de Billy Maximoff sur Twitter, il répondait à des questions, et quand on lui parlait des rumeurs de Doctor Strange, il a publié un mème avec une photo de House of M, un comics où la sorcière rouge est très puissante, enfin bref, peut-être un teasing. Aussi une rumeur redit donc que Tom Cruise ne serait pas dans le film pour le coup, mais que le MCU l'utiliserait au bout d'un moment. Donc à voir dans quel rôle bien sûr. Aussi un producteur a parlé un petit peu disant que Strange et Scarlet Witch allaient avoir un duo un peu surprenant et qu'on les verrait faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé. Bon, vu que Wanda est la méchante du film, j'ai un peu envie de voir ce qu'ils vont faire du coup. Ils ont aussi dit que Wanda évolue depuis WandaVision et que maintenant elle sait bien qui elle est et elle est déterminée. Le producteur aussi dit par rapport à What If, l'épisode sur Strange, qui était d'ailleurs mon préféré, qu'ils avaient essayé un peu de lui rendre hommage et que c'était assez intéressant de voir Strange justement sacrifier tout l'univers pour Christine Palmer et de voir si le Strange du MCU serait capable de faire pareil. Donc je pense qu'on va avoir des petits liens ou des clins d'œil à What If. Il a aussi dit que Strange regrettait toujours la manière dont ça se terminait avec Christine Palmer bien sûr. Donc bon, ça va être assez dur pour lui je pense de l'avoir se marié avec quelqu'un d'autre dans le film. Et on verra aussi Strange un peu gérer les décisions qu'il a prises dans le passé, se confronter à lui-même. Et le producteur aussi, évidemment que c'était ouf d'avoir Sam Raimi avec eux, que c'était un peu le parrain au final du MCU, parce que sans les films Spider-Man ça n'aurait jamais vu le jour, et que vraiment c'était le maître et l'homme vraiment de la situation pour ce film. Donc j'ai assez hâte. Aussi l'actrice d'America Chavez a un peu parlé, disant que Elizabeth Olsen l'avait beaucoup soutenu, lui disant de ne pas hésiter à faire des remarques, etc. pendant le tournage, et ils ont passé beaucoup de temps ensemble. Et elle a aussi dit par rapport à Benedict Cumberbatch, qui joue Strange, qu'il était généreux et patient et qu'il s'intéressait vraiment au personnage de Strange et à le travailler. L'actrice a dit que sa première scène, c'était dans le Sanctum Sanctorum avec Strange, qui avait eu 80 personnes et 4 caméras et que c'était un peu stressant. Un producteur a aussi expliqué que Michael Waldron, qui avait écrit la série Loki et écrit Doctor Strange 2, avait beaucoup participé évidemment pour le multivers, pour la cohérence et les règles de fonctionner. Et honnêtement ça m'inquiète un petit peu car justement la série Loki était quand même un petit peu mal écrite pour ça je trouve, au point même qu'ils ont dû réexpliquer les choses en interview tellement c'était confus, mais bon. On a aussi dit qu'on verrait évidemment de nouvelles facettes du personnage de Mordo, ce qui est un petit peu logique vu que ce Mordo n'est pas celui du MCU en plus, donc logique. On a aussi appris donc que la première mondiale se déroulera à Los Angeles le 2 mai, donc il faudra faire évidemment attention aux spoilers. Et on a eu aussi une petite news, Scott Derrickson, le réalisateur du premier, qui a partagé son premier dessin des portails du concept, voilà. On a aussi une petite photo de Scarlet Witch dans le château du Darkhold, je suppose, dont j'ai déjà parlé. D'ailleurs le TV spot de 30 secondes est enfin sorti officiellement. Aussi un leaker qui a eu des photos de Spider-Man No Way Home à l'époque de Tobey et tout, a dit qu'il en avait avec Doctor Strange, qu'il n'allait pas dire qui c'était, mais juste qu'il était très surpris de voir ce personnage habillé en jean. Alors franchement si vous avez des idées. Joe Russo, donc aussi réalisateur d'Avengers Endgame et tout ça, a dit qu'il ne fallait pas trop abuser de l'idée du multivers, de pas trop forcer sur ça au fur et à mesure. Honnêtement je suis d'accord avec lui. Ce qui est assez un peu drôle vu qu'a priori il va réaliser un film Secret Wars qui parle justement de multivers, mais bon. Et ensuite un producteur a reparlé disant qu'ils allaient honorer toutes les définitions de folie, madness, dans le film à propos des univers parallèles, des personnages, etc. Et qui vont pas mal poser la question du qu'est-ce qui fait de vous ce que vous êtes par rapport à d'autres vous, d'autres dimensions, qu'est-ce qui vous rend unique, etc. Et évidemment qu'on allait voir des versions monstrueuses des personnages. Spider-Man No Way Home, c'est J.K. Simmons qui joue évidemment Jameson.
qui a dit qu'il pense qu'il rejouera le personnage dans d'autres films à l'avenir, évidemment j'espère. Aussi Andrew Garfield a dit qu'il avait trouvé l'idée un petit peu stupide au début de le faire ramener, surtout à cause de son âge. Et aussi la petite anecdote, c'est qu'à l'époque, quand il avait ses cours de théâtre, il récitait souvent les répliques de Tobey Maguire, je trouvais ça assez sympa. Les scénaristes ont aussi dit que donc le concept art avec Mysterio ne faisait vraiment pas partie de l'histoire, c'était juste des idées au tout début, surtout par rapport au multivers et le fait que à la fin tout le monde commence à arriver et que tout était un peu possible, mais que ça faisait un peu trop pour pas submerger l'histoire et que de toute manière c'était pas vraiment envisagé. Aussi par rapport donc à la cohérence du sort à la fin du film, qui fait oublier Peter, par rapport par exemple aux photos prises de Peter, des trucs comme ça, comment ça fonctionne, des gens leur ont posé la question. Alors ils ont dit qu'ils avaient une explication, qu'ils savaient comment ça se passait mais qu'ils n'avaient pas le droit de le dire. Que Marvel n'autoriserait pas. Alors personnellement je pense que c'est une excuse, qu'ils n'ont aucune idée de comment ça marche et que c'était une facilité scénaristique, mais bon. Ils ont aussi dit avoir envisagé de montrer les effets du sort sur Toby et Andrew, qu'en gros ils seraient retournés dans leur univers dans une scène mid-crédit où on aurait vu en fait que personne se souvient d'eux aussi, mais qui voulaient pas un peu voler la vedette à Tom Holland, et honnêtement je suis content. J'espère que le sort ne les a pas affectés, normalement non d'ailleurs, ça aurait été incohérent. Vraiment qu'ils laissent Toby et Andrew tranquilles dans leur coin. Pour le symbiote, ils ont évidemment dit que ça laissait des possibilités pour l'avenir, pour Marvel, mais que c'était pas obligatoire qu'ils aillent dans cette direction. C'était plus un petit indice, et si ça se fait pas, bah tant pis. Franchement, j'espère que ça arrivera quand même. Et aussi par rapport donc au nouveau costume qui est à la fin du film, les scénaristes ont dit que oui, c'était très cool d'avoir un costume enfin qui ressemble un peu aux comics et tout, sans technologie. Mais ils ont un petit peu teasé que peut-être Peter avait quelque part des gadgets dans son costume. Alors franchement, j'espère pas. Vraiment, faut qu'il retourne un petit peu aux fondamentaux. Apparemment, dans le Blu-ray du film, il n'y aurait pas de format IMAX, ce qui est un petit peu dommage, je trouve. Ce serait assez cool. Tom Holland a aussi partagé une info comme quoi sur le tournage des Spider-Man avait une espèce de avait des fausses fesses, une espèce de doublure pour les fesses, sans dire lequel c'était. Bon, je trouvais ça assez marrant. Et aussi petite news un peu en vrac, c'est Sony qui a mis 6 scènes de Homecoming et Far From Home sur YouTube en 4K. Voilà. Aussi on a donc appris cette fois-ci officiellement, parce qu'avant c'était des rumeurs, que le film sera en achat digital le 22 mars et qu'il sortira en DVD Blu-ray le 16 avril. D'ailleurs apparemment il y a eu un nombre de précommandes hallucinant sur un des sites même le plus gros. Donc comme vous voyez, on a eu pas mal aussi de photos de Toby, Andrew, Tom, assez stylés, des méchants. Et je trouve ça assez ouf que finalement on doit attendre des photos de tournage pour avoir des plans emblématiques avec les 3 Spider-Man quoi. Mais bon, vraiment ça m'a vraiment beaucoup déçu dans le film. Ils ont d'ailleurs expliqué aussi comment ils avaient fait l'homme sable en effets spéciaux. Et c'est assez dommage encore une fois de pas avoir eu le vrai acteur, mais bon. Et donc dans ce DVD Blu-ray on aura aussi, comme ils le disent, 20 minutes de scène avec Toby et Andrew, bêtisier, tout ça, enfin bref, il y a pas mal de choses. Je vais pas tout vous lister. Et du coup je me demande si la version longue qui apparemment va ressortir au cinéma sortira aussi en DVD Blu-ray. J'aimerais bien parce que Far From par exemple ce n'était pas le cas. Aussi Andrew a parlé de son fight avec le Rhino à la fin d'Amazing 2 en disant qu'il savait pas ce qui s'était passé mais qu'on pouvait imaginer, genre que c'était brutal et tout. Aussi petit lien avec Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est le réalisateur qui avait dit qu'à l'époque pour le premier Into the Spider-Verse, pendant les projections de test les retours étaient assez négatifs. Et je trouve ça assez marrant vu que le film est considéré comme un des meilleurs films Spider-Man. En plus on a eu un petit TV spot avec de nouvelles images, on peut voir surtout enfin plus d'images de Matt Smith qui est normalement le méchant du film, qui a l'air de connaître Morbius depuis qu'il est petit et il a l'air malade comme lui. Le réel a ensuite parlé pas mal du film en disant qu'évidemment Morbius était un anti-héros, un petit peu à la Wolverine au Magneto dans le sens où il croit vraiment agir pour le bien, qu'il veut soigner les maladies etc. et que donc ses pouvoirs vont l'aider à faire ça, qu'il va devoir accepter ce côté sombre de lui. Ils ont aussi parlé du fait évidemment de faire partie d'un univers partagé avec l'introduction évidemment du vautour de Michael Keaton, et que c'était cool de pouvoir jouer avec lui même si encore une fois ils n'ont pas précisé si c'était vraiment celui du MCU, enfin tout ça bon, ça reste encore assez confus dans quelle dimension se passe Morbius. Il a aussi dit évidemment le réalisateur que Jared Leto était à fond dans son rôle, dès le matin et tout, toujours à fond, toujours sérieux. Et qu'évidemment il était ravi de pouvoir présenter un personnage qui n'a jamais été intégré dans les films. C'est un personnage tertiaire Morbius, c'est vrai. Et que c'était cool de le faire connaître. Il a aussi dit que pour Jared Leto et Matt Smith, quand ils se transformeraient en vampire forme finale on va dire, c'était évidemment la même technologie que pour Thanos, full motion capture, pas de maquillage, que des VFX. Alors en espérant évidemment que ça rentre bien. Aussi pour Kraven le chasseur, c'est l'acteur Fred Eichinger qui a été casté pour jouer donc le caméléon, qui est le frère de Kraven. C'est cool. Tony envisagerait aussi l'actrice Taylor Page pour jouer Calypso, donc le love interest de Kraven qui a des pouvoirs. Il y avait déjà eu des rumeurs de casting qui sont avérées fausses, donc espérons que celle-là soit vraie. Pour les 4 Fantastiques, c'est l'acteur de la chose de l'époque, de 2005, qui a dit que Marvel ne devait pas essayer de faire un truc sombre à la Dark Knight, mais de faire un truc cool et plus familial, et évidemment il a raison. Pour moi le seul truc qui m'inquiète évidemment c'est John Watts à la réalisation, mais bon. Pour Deadpool 3, Ryan Reynolds a encore un petit peu parlé, disant qu'il allait faire des utilisations assez divergentes, voire très divergentes du personnage par rapport aux autres films, et qu'il y aura de nouvelles informations le plus tôt possible. Par rapport aussi aux Avengers, petite anecdote que je ne savais même pas, c'est l'actrice Morena Baccarin qui joue la copine justement de Deadpool, qui en fait avait auditionné pour le rôle de Maria Hill, et que donc Josh Whedon, ça s'était bien passé, il lui expliquait comment faire et tout, mais qu'apparemment elle arrivait vraiment pas à rentrer dans le rôle,
Et quand elle a vu Kobe Smulders, qui donc finalement a eu le rôle, elle a direct su que ce serait elle qui l'aurait parce qu'elle était beaucoup mieux. Bon, là je trouve un yacht assez sympa que finalement en plus elle est jouée dans Deadpool. Et d'ailleurs dans DC aussi dans Gotham, il me semble. Pour les Thunderbolts, les cœurs redit encore une fois que le projet a bien lieu. Évidemment je rappelle, ce sera un film avec a priori ce roster là, que je vous affiche, plus a priori un perso qui aura dans Black Panther, enfin on verra. Werewolf by Night, donc ce Halloween spécial qui sortira sur Disney+, qui d'ailleurs n'a toujours pas été annoncé officiellement. C'est bel et bien donc Michael Giacchino, il y avait des rumeurs sur ça, qui dirigera le projet. D'habitude je rappelle il fait de la musique. Donc il y avait des rumeurs mais apparemment maintenant c'est confirmé. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 37e récap de Marvel News, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens évidemment en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.